Jeannot, les bons tutos. Bonjour à tous. Alors il y a longtemps j'avais un petit projet, c'était de me faire un petit panneau solaire nomade. Pourquoi? Pour si quand je vais faire un tour en bécane ou en Solex, Solex ou mobilette, hein. En fait, le but c'était de mettre un petit panneau solaire sur mon sac à dos et de me charger une batterie pour qu'après je puisse, si je fais une pause au moins, soit charger mon téléphone, hein, mon portable, hein, ou soit éclairer une petite lumière pendant quelques heures, quoi, pour pouvoir camper, voilà. Et puis ça s'est un peu mal passé parce que j'avais commandé des batteries au lithium sur AliExpress. Bon, il fallait attendre 3 mois pour être remboursé. Je les ai jamais reçus. Donc, bon, ils m'ont bien remboursé. Donc, ça, c'est nickel. Donc, j'en ai retrouvé d'autres, mais qui ne sont pas adaptés suivant les calculs que j'avais fait. Mais ça fait rien. On va quand même faire le test et puis on va quand même voir comment ça se présente, quoi. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc, j'aurai mon sac à dos. Là, j'ai un petit panneau solaire dépliant. Alors, 50 watts. Après, voilà, ça vient de Chine, hein. J'ai pas. Je sais que je tire facilement 5 watts sans problème, mais j'ai jamais pu, avec le temps pourri qu'on a, j'ai jamais pu tester réellement. Mais enfin, je doute quand même qu'il fasse 50 watts. Mais bon, en fait, le but, c'est de le fixer sur mon sac à dos pendant que je suis en train de rouler, hein, ou après le poser. Et après, je me suis fait donc un petit support batterie avec un petit BMS pour contrôler les trois batteries. Avec un petit bouton poussoir, je vous expliquerai, mais ça c'est un petit bouton poussoir de réarmement. Parce que quand vous remettez, vous allez remettre vos batteries, en fait, il n'y aura rien qui va sortir. Donc c'est un petit bouton de réarmement, vous réarmez, et là, le jus il sort. Parce que les puits, alors ça va être avec aussi un petit régulateur MPPT. Voilà. Alors là, je suis en train de faire un test. En fait, j'ai chargé à bloc les trois batteries lithium et je suis en train de regarder combien de temps je vais pouvoir tirer dessus, quoi. Mais après, pour les tests de charge, il va falloir du soleil, quoi, pour éviter de vous raconter des histoires, quoi. Donc, moi, je veux voir dans la pratique ce que ça va donner, hein. Ça, en fait, là, je le branche pas, mais la prise du petit panneau solaire. Et en plus, j'ai mis aussi un interrupteur pour couper le MPPT, le régulateur, parce que, en fait, lui, il a aussi une légère consommation, quoi. Donc voilà, je suis en test et puis je vous dirai combien alors. Normalement, c'était des 5 ampères heure que j'avais chaque batterie que j'avais commandé. Du coup, j'ai rien reçu. Donc là, je vais faire avec ce que j'ai, des 3 ampères heure. Donc on va voir combien de temps on peut éclairer. Alors là, le premier souci, en fait, c'est que je suis parti donc avec des batteries pleines, hein, en 3 ampères heure. Et je dois alimenter en premier mon régulateur. Donc si je le mets en route, en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pour ça que j'avais prévu un réarmement. Donc le petit bouton de réarmement des BMS. Ça y est, je suis sous tension. Et deuxième souci, c'est que là, il faut que je reprogramme à chaque fois quand je suis en position lithium. Donc en fait, c'est en B1, il faut que je change, il faut que je me mette en B2. Voilà, je suis en B2. Voilà, et là, je réajuste mes tensions.
Donc là, je suis en 12 volts 2 puisque tout est chargé. Là, j'ai 12 volts 6, la tension elle est bonne. L'autre, c'est 11,1, donc je la change. Onze un, ouais, c'est bon. Et après, la tension de coupure, elle est à 9 volts. Bon, là, il faut que je la remonte à 18. C'est les valeurs de mes BMS, en fait. 18, oui. Hop, voilà. À chaque remise sous tension, hein, il faut reprogrammer. Alors ça, c'est merdique. Donc après, j'ai été chargé, j'ai 3 ampères heure. J'ai fait un essai. Et en fait, je me suis servi d'une lampe de 5 watts et j'ai pu éclairer pendant 3 heures. Euh, donc en fait, allez, ça me fait 15 watts-heure. Hein. Bon, c'est pas super super. Après, j'ai fait un contrôle du panneau solaire que j'ai acheté, soi-disant 50 watts. En réalité, il fait que 5 watts. Voilà. Et j'ai acheté ça sur AliExpress là, pour 50 watts. Donc il fait que 5 watts. Après, donc le lendemain, en plein soleil, tout ça, j'ai refait une charge. Donc il me faut 3 heures quoi, pour recharger. 3 heures pour recharger. Et après, je dispose de 3 heures d'éclairage à 5 watts. Quoi. Voilà, le bilan est pas terrible, terrible, mais bon, après moi, ça me suffira. Hein. C'est juste pour avoir un peu d'éclairage avec ma bécane et tout. Mais je pense que déjà, faites attention quand vous achetez des panneaux solaires. C'est pas toujours ce qu'ils disent. Voilà, et puis en plus, là, à chaque fois, la remise sous tension, il faut remettre le programme en B2 parce que je suis en lithium, hein, donc je suis obligé de remettre les bons paramètres. Quoi. Voilà pour ce bilan. C'est pas super super, mais bon, je vous montrerai les plans, ce que j'ai fait. Après, ce que j'ai fait, bon, je peux pas vraiment le contrôler parce que en fait, mon panneau solaire, il est pas les bons caractéristiques. J'étais parti sur des 5 ampères heure, je les ai jamais reçus. Donc en fait, c'est un peu méfiez-vous hein, de AliExpress. Hein. Voilà, ça c'était mon schéma de départ. Donc je disposais théoriquement d'un petit panneau solaire 50 watts. En réalité, il en fait que 5. D'un régulateur MPPT. Donc il y en a qui vont me dire bah oui mais il n'y a pas besoin de BMS vu que le régulateur en fait il contrôle la charge de la batterie. Mais moi j'ai voulu mettre un BMS parce que j'ai pas trop confiance les lithium. En plus normalement je dois avoir ça dans mon sac à dos des lithiums qui sont en pleine charge quand je fais de la bécane donc je préfère être sécurisé et au moins contrôler la charge des batteries. Donc les batteries, je peux les mettre en route ou pas. J'ai mis un petit bouton marche arrêt et plus un petit bouton de réarmement pour activer mon BMS et pour que la tension sorte et puis que je puisse paramétrer mon BMS. Après, théoriquement, je voulais mettre mes 3 batteries lithium 18650 en 5 ampères heure, mais bon, j'ai donc fait des essais avec une batterie de 3 ampères heure. Après, vous avez des blocs batteries qui existent, qui sont tout faits hein, avec BMS incorporé en 5 ampères heure, ça existe. Voilà. Après, au niveau du fonctionnement du MPPT, lui il faut une tension, comme je vous dis, lui il faut une tension, une présence de tension pour pouvoir le paramétrer.
et qui se mettent en route. Il faut savoir qu'à la mise sous tension, en fait, il active automatiquement sa sortie, ici, donc là vous avez un bouton pour arrêter la sortie, et il faut aussi reparamétrer les tensions de régulation de charge. Donc moi c'est un programme en B2 quoi, et à chaque fois qu'on remet en tension, bon ça c'est vraiment ridicule, et ben il faudra reparamétrer B2 avec les tensions en fait qui correspondent aux charges des lithium, hein. Donc là 12 volts 6, après 11 volts 1 et la tension de coupure en 10 volts 8. Voilà, il a ce régulateur, il a en fait trois technologies de batterie. Il a trois programmes, hein. B1 c'est le plomb, B2 c'est, je crois que c'est au gel, B3 je pourrais pas vous dire, mais en fait moi je suis obligé de le régler en B2 pour avoir les tensions qui correspondent à mes batteries. Voilà, du coup pour mes batteries, ben j'avais pensé déjà mettre des batteries directement avec des BMS incorporés, mais le problème c'est qu'ils sont mis en série. Donc en fait, si j'ai un BMS qui déclenche, ça va me couper mon circuit. Donc bah, ça va tout me couper la charge de mes batteries. Donc je suis parti sur l'option de prendre un support pas très cher là, sur AliExpress, et j'ai incorporé un petit BMS qui est ici, qui lui va prendre en compte les trois batteries différemment. Donc comme ça, au niveau de la charge, je serai nickel quoi. Après, il faut ça pour activer ma tension, parce que si vous mettez les batteries directement dans le support, en fait, il y aura aucune tension qui va sortir. Alors moi j'ai trouvé la petite astuce, c'est que j'ai mis un petit bouton poussoir et entre B+, euh, B, B, P+, et B+, je mets une tension et ça va activer ma sortie. Ou alors, si on injecte en fait une tension directement à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, là il va s'activer aussi. Mais bon voilà, j'ai trouvé cette astuce-là. Après, ben, je suis parti sur bah, qu'est-ce qu'il me fallait, quoi. Par exemple, combien de watts tu veux et pendant combien d'heures, quoi. Alors moi, j'étais parti sur 20 watts pendant 1 heure. La capacité de ma batterie, elle sera de 20 watts divisé par 11 volts 6. Et j'ai trouvé un coefficient. Pourquoi j'ai trouvé un coefficient? Ben, parce que, en fait, vous utiliserez que pratiquement un tiers de votre batterie. Donc moi j'ai mis un coefficient de 3,5 qui me paraît assez correct. Plus je multiplie par le temps en heures. Donc là j'arrive à 6 ampères heure, quoi. Au niveau du panneau solaire, bah, moi je me suis fait avoir. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, avec du 5 watts. Mais je pense qu'au minimum à 40 watts, hein, il faudra multiplier par 2 sa puissance. Je pense que c'est le mieux. Parce que suivant, il y a de l'ombre, on n'a pas toujours du soleil plein pot, hein. Donc ça me paraît assez correct, hein. Après, ben, voilà. Donc après, j'ai vérifié à peu près bon, avec ce que j'avais. Donc mon panneau solaire qui fait 5 watts, mais après j'ai regardé ce que je pouvais tirer. Donc j'ai tiré avec une ampoule de 5 watts pendant 3 heures, j'ai éclairé. Et après, au niveau de la charge, bah, j'ai mis 3 heures pour recharger complètement les batteries. Mais de toute façon, après avoir un gros panneau solaire, bah, c'est mieux, mais bon, c'est pas ça qui va augmenter la vitesse de charge, hein. Donc il faut le savoir aussi, hein. Alors voilà pour bah, ce bilan hein, qui est pas super, mais bon, j'en aurai assez, hein. Je disposerai de. Là, j'ai fait un test en fait. J'ai augmenté la charge de mon téléphone de 40%. Puis après, j'ai réussi à charger complètement les batteries.
Donc après, je disposais de 3 heures d'éclairage avec une ampoule de 5 watts, hein, quand je pouvais faire mon petit bivouac en mobilette. Donc bon, bah, j'en ai assez. Après, tout ce qui est calcul, bah, ça n'engage que moi, c'est suivant l'expérience que j'en ai déduit des résultats que j'ai eus, quoi. Et bah voilà pour cette petite expérience. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bisous à tous.